Tu penses savoir si une fréquence quotidienne est bonne ou mauvaise pour ta santé, mais la vérité est bien plus surprenante que ce que tu imagines. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup d'hommes se posent sans jamais obtenir de réponse claire. Est-ce qu'une stimulation masculine quotidienne est réellement bénéfique pour le corps? Entre croyances populaires, conseils contradictoires et informations parfois floues, il est facile de se perdre. Pourtant, la science apporte aujourd'hui des réponses précises, basées sur des études sérieuses et des observations médicales. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans ton corps, les avantages, les limites, et surtout ce que personne ne t'explique clairement sur ce sujet. Si tu veux mieux comprendre ton corps et éviter les erreurs que font la majorité des hommes, abonne-toi dès maintenant. Laisse un j'aime si cette vidéo t'apporte de la valeur, et partage-la à quelqu'un qui devrait absolument connaître ces informations. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu pensais que c'était bénéfique ou risqué? Et si ce que vous pensiez savoir sur la fréquence des rapports ou de la stimulation masculine était en réalité incomplet, voire totalement faux? La libération de semences est avant tout une fonction biologique normale et essentielle du corps masculin. Elle fait partie du fonctionnement naturel du système reproducteur, au même titre que d'autres mécanismes automatiques comme la respiration ou la digestion. Elle peut se produire dans différents contextes, lors d'un rapport, d'une stimulation personnelle ou même de façon involontaire pendant le sommeil. Ce caractère naturel montre bien qu'il ne s'agit ni d'un excès en soi, ni d'un dysfonctionnement, mais d'un processus inscrit dans la physiologie humaine. Ce phénomène joue également un rôle dans l'équilibre interne de l'organisme. Le corps produit en continu des cellules reproductrices et leur évacuation régulière permet de maintenir un certain renouvellement biologique. C'est une forme de régulation naturelle qui participe au bon fonctionnement global du système. Ignorer cet aspect ou le percevoir uniquement sous un angle négatif peut créer une incompréhension de son rôle réel dans la santé masculine. Pourtant, malgré son caractère naturel, ce sujet reste entouré de nombreux tabous et d'idées reçues. Dans plusieurs cultures ou traditions, il est parfois associé à une perte d'énergie, à une faiblesse ou à un manque de contrôle. Ces croyances, souvent transmises sans base scientifique solide, ont contribué à installer une forme de culpabilité ou de confusion chez de nombreux hommes, les empêchant d'avoir une vision objective et apaisée de leur propre corps. Avec l'évolution des connaissances scientifiques, ces perceptions ont commencé à être remises en question. Les études modernes montrent que, dans un cadre équilibré, cette fonction n'est pas nuisible, bien au contraire. Elle s'inscrit dans un ensemble de réactions biologiques complexes impliquant le cerveau, les hormones et le système nerveux. Comprendre cela permet de sortir d'une vision simpliste et de mieux appréhender son impact réel sur le bien-être. En réalité, le véritable enjeu n'est pas la fonction en elle-même, mais la manière dont elle est vécue et intégrée dans la vie quotidienne. Lorsqu'elle est perçue de façon saine, sans excès ni culpabilité, elle fait simplement partie de l'équilibre naturel du corps. C'est en adoptant une approche plus informée et plus consciente que l'on peut dépasser les idées fausses et construire une relation plus sereine avec son propre fonctionnement biologique. Une fréquence régulière peut jouer un rôle important dans la protection de la prostate, un organe central dans la santé masculine. Plusieurs études ont observé qu'une activité régulière permettrait de réduire l'accumulation de certaines substances dans cette zone, favorisant ainsi un meilleur renouvellement des fluides. À long terme, ce mécanisme pourrait contribuer à diminuer les risques de troubles prostatiques. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une garantie absolue, mais plutôt d'un facteur de prévention qui s'inscrit dans un mode de vie globalement sain. Un autre bénéfice majeur concerne la gestion du stress et des tensions accumulées au quotidien. Lorsqu'un homme atteint un moment de relâchement, son cerveau libère des substances chimiques comme les endorphines et la dopamine. Ces dernières agissent directement sur le système nerveux en procurant une sensation de détente et de bien-être. Dans un monde où le stress est omniprésent, ce mécanisme naturel peut servir de régulateur émotionnel, aidant à retrouver un état de calme après des journées chargées. Le sommeil est également influencé de manière positive par cette pratique. Après ce moment de relâchement, le corps libère notamment de la prolactine, une hormone associée à la sensation de satisfaction et de relaxation. Cette combinaison favorise un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Pour certaines personnes, cela peut devenir un allié naturel pour améliorer la qualité de leur nuit, en complément d'autres habitudes comme une bonne hygiène de vie. Sur le plan cardiovasculaire, les effets sont aussi intéressants. Une activité régulière stimule la circulation sanguine et augmente temporairement le rythme cardiaque, ce qui s'apparente à un effort physique modéré. Répété dans le temps, ce type de stimulation peut contribuer à maintenir un cœur en bonne santé et à améliorer l'oxygénation des tissus. Bien sûr,
Cela ne remplace pas une activité sportive, mais cela participe à un fonctionnement global plus dynamique de l'organisme. Enfin, au-delà des aspects purement physiques, il ne faut pas négliger l'impact sur le bien-être mental et la confiance en soi. Une fréquence équilibrée peut aider certains hommes à mieux se sentir dans leur corps, à réduire certaines frustrations et à maintenir une stabilité émotionnelle. Lorsqu'elle est vécue de manière saine et consciente, elle devient un élément parmi d'autres d'un équilibre personnel global, contribuant à une meilleure qualité de vie au quotidien. L'une des idées les plus répandues est que cette pratique entraînerait une chute significative de la testostérone. En réalité, les recherches scientifiques montrent que toute variation hormonale observée après un moment de plaisir est temporaire et revient rapidement à la normale. Le corps humain est conçu pour réguler naturellement ses hormones, et aucune étude sérieuse n'a démontré une baisse durable liée à une fréquence régulière. Cette croyance persiste surtout à cause d'anciennes interprétations ou de discours non scientifiques largement diffusés. Une autre confusion fréquente concerne la fertilité. Beaucoup pensent qu'une fréquence élevée pourrait rendre un homme moins fertile. En vérité, même si une activité très rapprochée peut légèrement diminuer la concentration du fluide reproducteur à court terme, cela n'empêche en rien la capacité à concevoir. Les spécialistes recommandent simplement d'espacer légèrement en cas de projet d'enfant afin d'optimiser les chances, mais cela reste une mesure d'optimisation, pas une nécessité absolue. Il existe également une croyance selon laquelle cette pratique affaiblirait physiquement ou mentalement. Certains pensent qu'elle entraînerait une perte d'énergie, une baisse de motivation ou même une diminution des performances. Pourtant, dans un cadre équilibré, aucune preuve scientifique ne valide ces affirmations. Au contraire, le relâchement qu'elle procure peut améliorer l'état mental, réduire les tensions et favoriser une meilleure stabilité émotionnelle. Un autre mythe persistant est l'idée que s'abstenir totalement apporterait des pouvoirs exceptionnels ou une transformation radicale. Bien que certaines personnes puissent ressentir des bénéfices liés à la discipline ou au contrôle de soi, ces effets sont souvent psychologiques et liés au mode de vie global plutôt qu'à l'abstinence elle-même. Il est important de ne pas confondre corrélation et causalité, car ces résultats dépendent de nombreux facteurs. Enfin, ces idées reçues continuent d'exister principalement parce qu'elles sont transmises sans remise en question, souvent amplifiées par les réseaux sociaux ou des discours sensationnalistes. La meilleure approche reste de s'appuyer sur des données fiables et une compréhension globale du corps humain. En déconstruisant ces mythes, chacun peut adopter une vision plus saine, plus réaliste et surtout plus équilibrée de son propre fonctionnement. Même si une fréquence régulière peut présenter des bénéfices, il est essentiel de comprendre qu'au-delà d'un certain seuil, l'équilibre peut se transformer en excès. Le premier danger apparaît lorsque ce comportement devient automatique, presque incontrôlable. Lorsqu'il n'est plus motivé par un besoin naturel mais par une habitude répétitive, il peut progressivement prendre de la place dans le quotidien, au détriment d'autres aspects importants comme le travail, les relations ou les objectifs personnels. Un autre point souvent négligé concerne les signaux physiques envoyés par le corps. Des sensations d'irritation, de fatigue inhabituelle ou une baisse d'énergie peuvent indiquer que la fréquence est trop élevée. Le corps fonctionne sur un principe d'équilibre et toute sollicitation excessive peut entraîner une forme d'épuisement, même si celui-ci est progressif et difficile à percevoir au début. Il est également important de considérer l'impact psychologique. Lorsqu'une pratique devient un moyen d'échapper au stress, à l'ennui ou à certaines émotions, elle peut créer une dépendance subtile. Dans ce cas, ce n'est plus un acte naturel, mais un mécanisme de compensation. Cela peut réduire la motivation, affecter la concentration et, à long terme, influencer négativement la perception de soi. Par ailleurs, certaines situations peuvent révéler un déséquilibre plus profond. Une fréquence anormalement élevée peut parfois être liée à des facteurs hormonaux ou émotionnels. Ignorer ces signaux revient à traiter un symptôme sans s'attaquer à la cause réelle. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif à son état global et de ne pas hésiter à demander un avis médical en cas de doute. Enfin, la clé reste toujours la modération et la conscience de soi. Il ne s'agit pas de supprimer cette fonction naturelle, mais de l'intégrer de manière saine dans son mode de vie. Trouver le bon rythme, respecter ses limites et rester à l'écoute de son corps permet de préserver les bénéfices tout en évitant les dérives. L'équilibre est ce qui transforme une habitude en véritable allié pour le bien-être. Trouver son équilibre personnel commence par comprendre une réalité simple. Il n'existe pas de norme universelle. Chaque homme possède un rythme biologique, un niveau d'énergie et une sensibilité différente. Ce qui peut être parfaitement sain pour l'un peut être excessif ou insuffisant pour un autre. L'âge, le mode de vie, le niveau de stress
la qualité du sommeil et même l'état émotionnel influencent directement les besoins du corps. Chercher à se comparer ou à suivre une moyenne générale peut donc être trompeur. L'essentiel est d'observer son propre fonctionnement avec honnêteté. Ensuite, il est important d'apprendre à écouter les signaux que le corps envoie. Une sensation de bien-être, de détente et de clarté mentale après un moment de relâchement est généralement un indicateur positif. À l'inverse, une fatigue inhabituelle, une baisse de motivation ou une impression de perte de contrôle peuvent signaler un déséquilibre. Le corps communique en permanence, mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter. Cette capacité d'observation permet d'ajuster naturellement la fréquence sans avoir besoin de règles strictes. L'équilibre passe également par la dimension mentale et émotionnelle. Une pratique saine ne doit pas être dictée par l'ennui, le stress ou une forme de fuite face à des difficultés personnelles. Lorsqu'elle devient un réflexe automatique pour combler un vide ou apaiser une tension psychologique, elle perd son aspect naturel. À l'inverse, lorsqu'elle s'inscrit dans une dynamique consciente, elle peut participer à un meilleur rapport à soi-même. Tout est donc une question d'intention et de contexte. Il est aussi essentiel de replacer cette pratique dans un mode de vie globalement équilibré. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress jouent un rôle bien plus déterminant sur la santé que la fréquence elle-même. Une personne active, reposée et équilibrée sur le plan émotionnel aura naturellement une relation plus saine avec son corps. À l'inverse, un déséquilibre dans ces domaines peut amplifier certaines habitudes et les rendre problématiques. Enfin, trouver son équilibre personnel, c'est accepter que celui-ci évolue avec le temps. Les besoins ne sont pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans. Les périodes de la vie, les expériences et les priorités influencent naturellement le rythme. Plutôt que de chercher une constance rigide, il est plus juste d'adopter une approche flexible et consciente. En développant cette écoute de soi, chacun peut construire un équilibre durable, respectueux de son corps et de son bien-être global. Au final, la réponse n'est ni totalement noire, ni totalement blanche. Une fréquence quotidienne peut être bénéfique pour beaucoup d'hommes, tant qu'elle reste naturelle, équilibrée et en accord avec le corps. Les effets positifs existent, que ce soit sur le bien-être, le stress ou même certains aspects de la santé globale. Cependant, l'essentiel n'est pas la fréquence en elle-même, mais la manière dont elle s'intègre dans ta vie. Dès que cela devient excessif, automatique ou déconnecté de ton équilibre personnel, les bénéfices disparaissent au profit de déséquilibres. La vraie clé, c'est donc la conscience de soi. Écouter son corps, comprendre ses besoins et rester dans une dynamique saine. Ce n'est pas une question de combien, mais de comment et pourquoi. Retiens une chose simple, ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur indicateur. Apprends à l'écouter, et il te guidera toujours vers le bon équilibre.